procéder à la correction des exercices que vous aviez à faire pour la dernière fois. Donc, vous devez résoudre l'équation produit suivante, 2x moins 3 fois 5x plus 4 égale 0. Donc, ce qu'on a dit auparavant, c'est que pour qu'un produit de facteurs soit nul, il suffit qu'un des facteurs soit nul. C'est-à-dire que ici, ça fasse 0 ou le deuxième facteur fasse 0. Donc, on va écrire ça. Un produit de facteurs est nul. Le facteur est nul si un des facteurs est nul. C'est-à-dire que là, c'est valable pour deux facteurs, mais si on en avait 3, 4, ça serait le même raisonnement. On cherche x tel que x annule chaque facteur. Donc on va résoudre 2x moins 3 égale 0 d'une part. Ça nous donnera une première valeur de x. Et 5x plus 4 égale 0. D'un autre côté, ça nous donnera une deuxième valeur de x. Donc 2x moins 3. Donc on rappelle qu'on peut faire de chacun des côtés de l'équation les mêmes opérations. Donc ici on additionne 3 dans le membre de gauche et 3 dans le membre de droite, ce qui nous permet d'obtenir 2x égale 3. Nous, ce qu'on cherche, c'est x, donc on va diviser par 2. Ici, on divise par 2 de chacun des côtés. 2x divisé par 2, ça nous donne x égale 3 demi. Donc on a une première valeur qui est x égale 3 demi. Deuxième valeur, bon, on va faire la même technique. Donc on va mettre, on va soustraire 4 des deux côtés de l'équation, ce qui nous permet de trouver 5x égale moins 4. Et dans un deuxième temps, on divise par 5 pour trouver x. Donc on le fait aussi de l'autre côté de l'équation, et on trouve x égale moins 4 cinquièmes. Voilà, et on va répondre les solutions de l'équation sont, on les classe par ordre croissante, x égale moins 4, et x égale 3,5. Donc voilà, c'était pour la partie relative à l'équation. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, où on devait calculer le volume du pavé droit. Donc, petit rappel, les dimensions, ici, c'est 16 cm, ici, BC, la longueur BC vaut 12 cm, et AE, c'est 10 cm. Donc le volume du pavé, volume donc rappel, pour un pavé droit, c'est on multiplie chacune des dimensions. Donc 16 fois 12, donc R de la base, multiplié par la hauteur, 16 fois 12 fois 10, ce qui nous donne la valeur de 1920
Et l'unité, comme on travaille avec des centimètres, ici, 1920 cm3. Donc ici, il faudrait rajouter le volume du pavé droit et 1920 m3. Deuxième question. Ici, on vous dit qu'on multiplie chacune des longueurs par 1/2. C'est-à-dire que notre AB sur la maquette, c'est 16 fois 1/2, donc ça devient 8. Le BC, vous avez compris, on multiplie 12 fois 1/2, donc ça nous fera 6. Et puis la hauteur AE, la troisième dimension, sera 10 fois 1/2, ce qui nous fera 5. Le nouveau volume, le volume de la maquette, on va l'écrire là, volume maquette, la même formule, donc 8 fois 6 fois 5, toujours en centimètres. Et quand on fait cette opération, on trouve 240 cm3. Troisième question, en divisant par 2 chacune des longueurs, de combien diviser le volume du pavé droit? Donc 1920 divisé par 240. 1920 divisé par 240. Et on trouve 8. Donc ici, on va écrire quand on divise par 2 chacun des côtés. Chaque côté du pavé droit. Le volume est divisé par 8. Donc on verra un peu plus tard pourquoi. Voilà pour cette deuxième question. Et la dernière. Donc ici, vous avez à reproduire donc le patron ici avec les dimensions qui ont été multipliées donc par 1,5. Donc c'est-à-dire que AB, au lieu de faire 16, ici on a dit que ça faisait 8. BC, il nous reste ensuite à calculer BC. Donc à la base c'était 12, donc ici ça devient 6. Et ici, ça devient 5. Puisque ici c'est ni plus ni moins que AE. Si je remplace les points, ici c'est comme si on avait le point E, donc là, ça correspond à la hauteur. Ici on a bien A, B, C, D, et la hauteur on la retrouve ici, on la retrouve là aussi, ici on a le 5, voilà. Le 5 on le retrouve, après c'est des rectangles. Voilà, j'espère qu'avec ça vous avez un petit peu mieux trouvé les sources de vos erreurs.